et bienvenue à toutes et tous. Comme vous vous en doutez, c'est la petite intro des vidéos de juillet. Et je voudrais en profiter pour vous rappeler que cette vidéo vient en complément d'informations, au pluriel, du tirage semestriel démarré en avril-mars dernier et qui va jusqu'en septembre, voire jusque un peu plus tard, donc octobre pour certains signes. Vous pourrez donc retrouver, en cliquant sur la playlist en fin de cette vidéo, la totalité du tirage précédent, avec les signes qui vous concernent, signes lunaires, signes solaires, ou signes avec votre Vénus. Et donc maintenant, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, cher Bélier, je vous retrouve donc pour votre tirage du mois de juillet, comme vous le voyez affiché. Et donc, je réexplique comment s'articule en fait la structure du jeu pour les personnes qui ne sont pas habituées à venir sur la chaîne. Donc, on a en haut l'aspect professionnel ou activité quotidienne ou même retraite, hein, parce que bon, vous faites toujours des choses malgré que vous soyez à la retraite. Et puis, en dessous, on a la sphère relationnelle. Alors, je mets le mot relationnel plutôt que sentimental, qui est réducteur, je trouve. Donc, relationnel avec l'aspect, bien sûr, sentimental, l'amitié ou les relations concernant la famille. Alors, on commence avec la partie professionnelle. Alors, j'ai oublié de dire aussi que de toute façon, je vais faire, après l'interprétation qui est ici, une continuation, une petite continuation pour voir comment les choses évoluent. Voilà, je vous préviens tout de suite. Alors, on revient donc à l'aspect professionnel du mois de juillet, où je pense que déjà, ça fait un moment que vous avez des difficultés au niveau professionnel. Dans le tirage semestriel dont je vous ai parlé à l'introduction, on voyait déjà que c'était dur hein, pour vous. Et au mois de juin, ça s'est continué, parce que j'ai fait aussi un autre tirage aussi, ça a continué à être difficile pour vous sur le mois de juin. Et malheureusement, là, d'après ce que je vois, il n'y a toujours pas de sortie positive pour vous en ce moment. Alors ici, on parle plutôt donc de lenteur, peut-être des changements que vous voudriez impacter, et puis ça peut être d'examens ou d'entretiens qui vont devoir être repassés ou bien reportés à une date ultérieure. Il peut s'agir aussi pour certains d'entre vous d'argent à recevoir que vous allez devoir attendre encore. En tout cas, c'est une situation qui est évidemment inconfortable, avec laquelle vous allez devoir prendre patience, malgré que, comme je l'ai signalé précédemment, là, tout de suite, vous êtes dans une situation qui, pour moi, est bloquée. Dans l'aspect de la sphère plutôt relationnelle, je crois qu'il y a donc une expérience heureuse concernant la vie relationnelle, bien sûr, et avec votre entourage. Alors, quel que soit en fait le lien qu'il y a entre vous et une autre personne, hein, puisque je parle de 3 sortes de possibilités. Il y a quelque chose qui trouve son point de résolution d'une très bonne manière, en fait. Les choses se présentent en votre faveur, mieux que vous ne l'aviez peut-être envisagé, car au départ, rien ne présageait de facilité. Hein, on peut voir
la même chose dans le tirage semestriel précédent, où donc il y avait une situation qui était compliquée, qui était plutôt instable. Et c'était pour moi une situation où les sentiments éprouvés, que ce soit amoureux ou affectifs, avaient subi en fait de nombreux déboires. Et là, par contre, on voit qu'il y a... Alors, c'est pas un changement spectaculaire, mais c'est quand même une situation qui est améliorée. Il y a comme un soulagement, en tout cas, une possible pause qui est bénéfique. Alors, on va voir tout de suite comment évolue donc votre situation. D'une part, dans l'aspect plutôt professionnel et aussi donc dans l'aspect plutôt relationnel. Alors, comment ça évolue pour vous, cher Bélier, dans ces deux secteurs de votre vie, au cours du mois toujours, hein, au cours du mois de juillet. Alors, on va prendre donc deux nouvelles cartes. Tac. Tac. Et j'ai envie d'ajouter aussi une petite carte comme ceci qui va en fait relier les deux là. Les deux dernières cartes que je viens de poser, qui va nous dire en fait va nous donner un aspect où vous pourriez retrouver un équilibre ou continuer à travailler dessus, ou voilà, ou une amélioration qui vient. Voilà, je ne sais pas le message qui va être donné, hein, évidemment. Voilà, on va la retourner après. Donc là, je vois que dans l'aspect de la sphère professionnelle, je vois qu'il y a donc... bon, la difficulté, en fait, c'est que il y a des hauts, il y a des bas. Il y a pas vraiment de ligne droite qui vous est donnée, qui vous donne la possibilité d'avancer avec clarté. Là, vous êtes balancé entre une décision, une autre, une avancée et puis peut-être une avancée que vous croyiez au départ et puis qu'en fait ça se trouve, il se trouve que c'est pas vraiment une avancée, c'est plutôt un point où vous allez vous retrouver en fait en déséquilibre, en déstabilisation, sur un point instable. Il n'y a pas de possibilité pour l'instant de trouver une charge assez importante pour dire je m'appuie dessus et ensuite je peux me baser et avancer dans cette direction-là parce que celle-ci, je sens que c'est la bonne. Non, pour l'instant, il y a des décisions que vous faites, des choix, des initiatives que vous prenez, mais il ne faut pas s'arrêter dessus, il faut continuer. Il ne faut pas considérer que c'est une bonne base sur laquelle vous allez pouvoir être approuvé, être bien ancré. Il faut en fait continuer. C'est juste un socle possible, mais sur lequel vous ne pouvez pas ou vous ne devriez pas sentir que voilà, ça y est, vous avez trouvé la solution ou vous êtes au bon endroit. Il ne faut pas vous arrêter. Il faut ouvrir vos sens et considérer que c'est juste une étape. C'est juste peut-être une petite pause. C'est juste un pas franchi vers un autre. Bien sûr, c'est toujours comme ça, mais là, c'est pour dire que ce n'est pas assez solide. Il n'y a pas assez d'informations qui vont vous parler d'ancrage véritablement solide sur lequel vous pourrez
considérer que c'est un pilier et que vous pourrez évoluer à partir de ce point-là. Dans la sphère plutôt émotionnelle, donc relationnelle, etc., moi, je pense que vous êtes dans une situation où tout à l'heure on a dit que c'était beaucoup mieux. Et là, j'ai l'impression que dans ce domaine-là, il y a, eh bien, en fait, une très forte séduction de votre part ou alors de votre autre, en tout cas dans ce qui vous relie. Et alors, je ne veux pas dire que c'est négatif ou positif, simplement il y a cette attraction qui est très forte. Il y a comme une sorte aussi de fascination, d'attirance dans lequel ou avec laquelle vous ne vous sentez pas capable de résister, ou alors c'est l'autre qui est incapable de vous résister parce que vous avez un magnétisme très très fort. En tout cas, il y a cette attractivité qui est très très forte entre vous. Et ce qui fait que il y a ce rapprochement, cette attirance. Alors, évidemment, on ne dit pas si c'est positif ou négatif, hein. J'ai envie de mettre une autre carte pour voir si c'est positif. Enfin, qu'est-ce qui se développe en fait à partir de cette attractivité très puissante entre vous et l'autre personne. Je ne vais pas mettre dans des cases parce que pour chacun d'entre vous, évidemment, c'est différent. Donc, il faut prendre ce qui est interprété, ce qui est dit, suivant ce que vous êtes en train de vivre réellement, concrètement, dans votre vie, dans votre réalité. Allez, on va en prendre une. Oh, j'ai l'impression que c'est quelque chose finalement qui vous comme si ça vous rendait, oh là là, on me dit ça vous rend dépendant et en fait ça vous épuise. Alors c'est soit vous qui avez une attitude comme ça de séduction, de magnétisme, de franchir en fait les limites, peut-être certaines limites qui sont mises en place ou certains principes et que en fait ça vous fatigue parce que vous êtes en train de jouer un rôle qui n'est pas vous, ou alors c'est l'autre personne qui a une très forte attractivité sur vous et qui a un rôle qui vous fait un petit peu vous sentir soumis, et comme si vous étiez soumis à son énergie, à son magnétisme, son attractivité très forte, comme si vous étiez comme fasciné par cette personne, parce qu'elle vous propose, ce qu'elle vous suggère, et que vous êtes épuisé. Vous vous sentez faible, peut-être, vis-à-vis de cette personne, parce qu'elle a les mots et les gestes qui vous parlent, mais c'est trop intense, c'est trop puissant. Ouais. Alors, oh, mais c'est, voilà, heureusement que j'ai pris un autre arcane, parce qu'en fait, vous voyez, cette attraction, cette attirance très forte, elle vous amène à une ouverture. Alors, c'est l'ouverture de vous-même, l'ouverture du duo en question qui trouve peut-être une résolution, une amélioration positive, vers laquelle vous êtes passé par, comme je vais dire, une symbolique, le boulot d'une toute petite serrure, mais que après le chemin s'ouvre vraiment très très grand, le portail s'ouvre de manière très très grande et ça vous donne des opportunités d'amélioration très 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 positives. Vous voyez ? C'est comme si ça vous amenait symboliquement dans un pays étranger finalement, à voir des choses nouvelles.
dans votre vie et dans votre donc dans le couple, dans le duo en question, que ce soit amour, amitié ou famille. Il y a une ouverture qui peut se faire et c'est très beau, hein. Mais ça passe par une étape, je dirais, pas évidente, hein, voilà, d'une intensité qui fait que c'est pas facile, hein, pour vous. Alors, et la dernière carte, elle nous parle du fait de devoir, enfin devoir entre guillemets, non pas que c'est un devoir que vous devez porter, une obligation, une contrainte, mais je pense que c'est le sentiment que vous avez tout simplement envie de dépasser certaines limites, comme on disait tout à l'heure, certaines limites, franchir certaines frontières, certains principes qui vous empêchent d'avancer sereinement et avec beaucoup de, oui, sereinement, de sérénité, beaucoup de sérénité, une grande part de sérénité. Et on me dit donc qu'il faut vous défaire de certaines lourdeurs dans votre vie, là, au quotidien. Voilà, très cher Bélier, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à très bientôt sur le mois d'août. Au revoir.